Eh bien, je vais faire un test puisque mes lives sont limités à 10 minutes. Donc, je fais ce live chez moi avec ma caméra. Je vais la transporter sur ma page Facebook et voir ce que cela donne. Alors, je sais que ça fonctionne puisque je l'ai déjà fait sur YouTube en enregistrant en direct et puis en le transférant sur ma page Facebook, mais en revanche, sur la story, quand on clique sur le lien, eh bien, on n'obtient rien. Donc là, je vais essayer d'une autre manière, voir si ça fonctionne. Donc je vais vous lire un petit texte que nous avons lu hier au séminaire, un texte de Lacan dans les écrits techniques. Que nous dit-il dans la première partie de l'étude des processus du rêve, c'est-à-dire au niveau de ce chapitre où il parle du phénomène de l'oubli? Il faut lire ces textes, il faut refaire à chaque fois l'innocent. Il y a là vraiment quelque chose dans ce chapitre, un progrès, où nous sentons, où nous touchons en quelque sorte du doigt quelque chose de vraiment très singulier, à propos de l'oubli du rêve et de son sens. Il approche ce phénomène à propos de toutes les objections qu'on peut faire sur la validité du souvenir du rêve. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Est-ce que la reconstruction qu'en fait le sujet est exacte? Nous n'avons aucune garantie que quelque chose d'autre, qu'on peut appeler verbalisation ultérieure, n'y soit pas mêlé. Est-ce que tout rêve n'est pas une sorte de chose instantanée, à laquelle la parole du sujet rétablit toute son histoire? Il écarte tout cela, et plus, il écarte toutes les objections en montrant qu'elles ne sont pas fondées et en montrant que ce n'est pas cela le sujet. Et il le montre en montrant de plus en plus cette chose tout à fait singulière qu'en somme, plus le texte que le sujet nous donne est incertain, plus il est significatif. Que c'est au doute même que le sujet porte sur certaines parties du rêve que lui, qui l'attend et l'écoute, et qui est là pour en révéler son sens, verra que justement, c'est là la partie importante. Parce que le sujet en doute, il faut en être sûr. Mais à mesure que le chapitre s'avance, le procédé s'amenuise à un tel point qu'à la limite, presque, le rêve qui serait le plus significatif serait le rêve complètement oublié et dont le sujet ne pourrait rien dire. Ça va aussi loin que ça, car en fin de compte, c'est à peu près ce qu'il dit, Freud. On peut souvent retrouver par l'analyse tout ce que l'oubli a perdu. Dans toute une série de cas, quelques bribes permettent de retrouver non point le rêve, qui serait accessoire, mais les pensées qui sont à la base. Quelques bribes. C'est bien ce que je vous dis. Il ne reste plus rien. Mais ce qui l'intéresse, c'est quoi? Là, évidemment, nous tombons sur ces pensées qui sont à la base. Et chaque fois que nous parlons du terme pensée, et il n'y a rien de plus difficile à manier pour des gens qui ont appris la psychologie, et comme on nous a appris la psychologie, ces pensées, ça va devenir quelque chose comme ce que nous roulons sans cesse en gens
habitués à penser. Mais peut-être que ces pensées qui sont à la base, nous sommes suffisamment éclairés par toute la trame de Tung pour nous apercevoir que ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense quand on fait des études sur la phénoménologie de la pensée, pensée sans image ou avec image, etc. Ces choses que nous appelons couramment la pensée, puisque ce dont il s'agit tout le temps, c'est d'un désir. Et Dieu sait que ce désir, nous avons appris à nous apercevoir qu'il est au cours de cette recherche comme un singulier furet que nous voyons disparaître et reparaître à travers toute une sorte de jeu de passe-passe. Et en fin de compte, nous ne savons pas toujours si c'est du côté de l'inconscient ou du côté du conscient, comme il va s'agir dans le chapitre sur ce désir doit recéler encore quelques questions et après tout quelques mystères, car en fin de compte, quand on regarde bien près le désir dont il s'agit, il ne pose rien de moins que la question que nous avions posée à la fin de notre dernière séance, le désir de qui? Et de quel manque surtout? Je vais peut-être m'arrêter là pour faire ce petit test, ça fait presque 7 minutes.